Hey, c'est Isadora, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue dans cette lignée de vidéos du bac. Aujourd'hui nous allons nous intéresser plus précisément au bac de philosophie et en particulier au thème de la conscience, thème très important pour la philo en terminale, donc c'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, petite annonce. Je propose des cours de soutien en ligne jusqu'à la terminale, donc si tu te sens limite sur certaines capacités, si tu trouves que tu as un besoin d'avoir quelques heures en plus pour poser des questions, tu sens que tu as une nécessité, tu as besoin, tu es un peu limite, contacte-moi sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Si tu connais des amis aussi qui peuvent avoir besoin de ce genre de cours, dis-leur de me contacter sur mon compte Instagram. Donc comme je l'ai dit, c'était avec des cours de soutien ou de rattrapage en ligne jusqu'à la terminale. Au niveau des matières, ça va être notamment matières scientifiques, notamment mathématiques et physique-chimie jusqu'à la terminale, les spécialités, étant donné que c'était mes deux spécialités en terminale. Mais il peut également avoir SVT, SPSVT de première, étant donné que c'était ma troisième spécialité en première. Ça peut être également les sciences du tronc commun, ça peut être également anglais, espagnol, français pour le bac de français ou philo pour le bac de philo. Voilà. Je maîtrise le sujet étant donné que je viens de passer mon bac, mention très bien avec félicitations du jury, je suis tête de promo et j'ai obtenu mon bac avec 1 an d'avance à l'âge de 17 ans. Et je parle couramment espagnol et anglais. Le tarif est dans la description. Si tu as besoin, si tu es intéressé, contacte-moi sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, on passe à la vidéo. Et donc c'est parti, la conscience pour le bac de philo, top chrono. Au niveau du plan, on va suivre dans un premier temps les mots-clés, les définitions de certains concepts qui sont très importants pour ce thème-là. Par la suite, nous allons voir quelques thèses, les thèses les plus importantes, thèses que j'ai appris personnellement pour mon bac, et par la suite quelques citations. Les thèses, elles sont pas toutes, c'est les thèses que moi j'ai appris, mais suivant quel professeur tu vas avoir, tu vas pas avoir les mêmes thèses. Suivant quel texte tu vas étudier, tu vas pas avoir les mêmes thèses non plus. Et les citations, faut vraiment pas se dire oui j'apprends 2 citations et ça suffit. Faut connaître le plus de citations possible, étant donné qu'en fait là je vais parler de la conscience, mais dans ton sujet de bac, tu peux avoir besoin de parler de la conscience et d'autres thèmes. C'est très rare d'avoir un sujet qui est uniquement un seul thème. Et du coup c'est assez important de connaître tous les thèmes et de connaître des citations pour tous les thèmes. Et donc la conscience, niveau étymologique, ça vient de cum scientia, qui ça veut dire avec du savoir. Parce qu'en effet, la conscience, ça va être la faculté mentale qui permet de gérer des phénomènes, des situations, que ce soit internes ou externes à nous. Ça va être relié directement au savoir, à la réflexion, le fait de pouvoir penser au-delà de nous-mêmes. Et niveau moral, on va s'intéresser à la conscience, ça va être capacité niveau moral de distinguer le bien du mal. D'après Hegel, la conscience va être propre à l'homme, c'est-à-dire que c'est quelque chose, le jeu, le fait d'être conscient, ça va être quelque chose qui va différencier les animaux de l'homme, parce qu'en fait la conscience serait propre et unique à l'homme. Par la suite, on a 2 types de conscience. La conscience spontanée, c'est la conscience, être conscient de tout ce qui nous entoure, donc de tous les êtres vivants, tout notre environnement en général, qui est différent de la conscience réflexive, que ça va être le fait d'être conscient de soi-même, de savoir, de sentir. Par la suite, nous avons la définition de perception. La perception, au niveau philosophique, c'est la conscience qui va s'approprier les informations qu'elle reçoit et qui va les interpréter. Et une idée assez importante à connaître avec la conscience, c'est que toute conscience croit qu'elle est elle-même le centre et l'origine du monde. Parce qu'en fait, depuis le départ, l'homme pense que c'est le centre du monde. Quand on avait le système géocentrique, on pensait que tout tournait autour de la Terre. L'homme va penser, la conscience va penser que c'est lui le centre de l'univers, le centre de tout. À présent, nous allons passer aux quelques thèses, les auteurs principaux. Ces thèses-là, ça va être les thèses que moi j'ai appris pour mon bac de philo. L'important en fait au niveau des thèses, c'est d'avoir des thèses qui regroupent toutes les facettes du thème. Je te conseille de regarder ton manuel, parce qu'en général, à la fin du manuel, il y a un résumé de toutes les thèses, et notamment également si tu fais des études de texte avec ton professeur, que ce soit des commentaires, des explications ou quoi que ce soit. En général, quand tu fais un commentaire, une explication de texte, tu vas sortir la thèse de l'auteur. Donc moi, ce que je te conseille, c'est notamment ce que j'ai fait moi. Quand on fait une explication de texte, je sors la thèse de l'auteur, je sors des citations également. Et en fait, ça me permet d'avoir une thèse pour l'auteur et une citation pour appuyer. On va commencer directement avec une thèse de Rousseau, que selon lui, la conscience, ça va être ce qui va élever l'homme au-dessus des bêtes, au-dessus des animaux. Et donc on a ce jeu, cette pensée propre, cette conscience qui nous élève, selon Rousseau, au-dessus des animaux.
Et d'après Rousseau, la conscience morale, donc le fait de distinguer le bien du mal, et a une origine naturelle, c'est-à-dire que c'est naturellement, on va savoir distinguer le bien du mal. Et à cela, il va s'opposer à Durkheim, qui contrairement à Rousseau, lui va dire que la conscience morale va avoir une origine sociale, c'est-à-dire qu'en fait c'est notre environnement, c'est la société, c'est là où on est né, c'est là où on a vécu, là où on a grandi, les personnes qu'on a côtoyées qui vont influencer notre façon de voir les choses, donc notre façon de distinguer le bien du mal, il va être influencé par notre société et donc Rousseau et Durkheim vont ici s'opposer au niveau de la conscience morale. Par la suite on a Kant que lui va dire que la conscience ça va être ce qui va nous permettre d'organiser nos pensées, d'avoir une organisation des pensées, donc d'avoir un esprit critique organisé, et c'est notamment ce qui va nous permettre d'être une personne et non pas une chose, un objet, une bête, c'est ce qui nous permet d'être une personne pensante. Par la suite, nous avons la thèse de René Descartes, une des thèses les plus importantes de ces thèmes pour la conscience, pour ne pas dire la thèse la plus importante de mon point de vue. René Descartes, lui, va dire que la conscience, ça va être le trait d'union entre l'âme et le corps. Et on va notamment voir à ce moment-là le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, de René Descartes. L'homme existe parce qu'il pense. Et c'est notamment ce qui va définir l'homme, c'est qu'il pense. C'est pas qu'il a des connaissances, ça va être qu'il réfléchit, qu'il a de la réflexion. Par la suite, nous avons Platon, que lui va plutôt voir la conscience du point de vue où il va falloir se poser des questions sur nous-mêmes. C'est-à-dire se poser la question, qui est-ce que je suis? Qu'il va falloir se connaître nous-mêmes, on va parler d'introspection. Et donc Platon va plutôt s'intéresser à la conscience comme une sorte d'introspection, d'être conscient de nous-mêmes. Locke, de son point de vue, va plutôt voir la conscience comme quelque chose qui nous permet d'avoir une identité propre, d'être conscient de nous-mêmes, d'avoir une mémoire, d'être quelqu'un à travers la conscience, notamment parce qu'on va être conscient de soi, on va être conscient de qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on aime, etc. Mais on va également avoir de la mémoire, des souvenirs qui ne vont pas être enfouis. Nietzsche, de son point de vue à lui, la conscience, ça va être un instinct de survie. Avoir une conscience, ça va être une nécessité pour l'homme, ça va être un instinct de survie et c'est la seule raison pourquoi est-ce que l'homme est encore en vie. Sartre, de son point de vue à lui, va voir la conscience comme une sorte de liberté. Étant donné que si on est conscient de notre environnement, on a la capacité de ne pas se laisser influencer. Et donc on a la capacité de faire nos choix librement. On a par fini, nous avons le solipsisme, que ça va être le fait qu'en fait notre conscience est la seule chose qu'on ne puisse pas douter. C'est-à-dire que c'est la source fiable de vérité. À présent, nous allons passer aux citations. L'importance des citations, ça va être de pouvoir appuyer vos thèses, de donner des exemples. Moi, comment je trouve des citations, c'est en allant dans les textes qu'on a étudiés en cours, trouver des citations qui défendent la thèse de l'auteur qu'on a étudié en cours. Donc, première citation de Descartes. Nous pouvons être hommes sans être savants. C'est-à-dire, selon Descartes, la vertu ne va pas dépendre de la connaissance ni de l'intelligence. Il va juste dépendre de pouvoir réfléchir, d'avoir une conscience. Dans la même lignée, Descartes va dire « Mais qu'est-ce que je suis ?» Une chose qui pense. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. J'existe parce que je pense. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il est? Une chose qui pense. Descartes, de nouveau, dans la même lignée, qui doute, qui pense, qui affirme, ça va dans la même lignée. Et une citation absolument utilisée si tu cites Descartes dans le thème de la conscience. Cogito ergo sum, je pense donc je suis, je réfléchis donc j'existe. Par la suite, on a une citation de Platon qui rejoint directement la thèse de Platon, le fait de l'introspection, qui dit connais-toi toi-même, c'est-à-dire qu'il faut se connaître à travers notre conscience, à travers l'introspection, il va falloir se connaître soi-même, être conscient de qui est-ce qu'on est. Par la suite, une citation de Pascal, l'homme est un roseau, mais un roseau pensant. Du point de vue de Pascal, c'est l'animal le plus faible sur Terre. C'est-à-dire que tu te bats contre un ours, si tu te bats force contre force, à part si t'es un strongman, tu ne survis pas. Donc l'homme, la seule raison, l'instinct de survie, la nécessité de la conscience, ça va être l'instinct de survie. Ça va être le fait que l'homme est le plus faible, mais le fait qu'il a une conscience, c'est un instinct de survie, c'est ce qui lui a permis de survivre aussi longtemps, ce qui lui a permis d'évoluer. Et donc l'homme est un roseau, mais un roseau pensant, c'est-à-dire que l'homme est faible, mais le fait qu'il pense, le fait qu'il ait une conscience, ça fait qu'il va s'élever au-dessus. Et ça fait qu'il va survivre. Par la suite, une citation de Friedrich qui va dans le sens de Platon. Que dit ta conscience?
tu dois devenir celui que tu es. Tu dois suivre ta conscience, tu dois être conscient de qui est-ce que tu es, tu dois te connaître toi-même. Par la suite, on a la citation d'Ursel. Toute conscience est conscience de quelque chose, ça veut dire qu'à chaque fois que je pense à quelque chose. La conscience va donc toujours penser à quelque chose d'autre, va toujours exister. Et pour finir, dernière citation de Bergson, qui va dire « La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. » C'est-à-dire, selon Bergson, la conscience va être des mémoires. Ça va être tout ce qui va relier le présent du futur, de l'avenir, du présent. Et donc la pensée, une sorte de mémoire qui nous permet de nous souvenir et d'exister et d'avoir une identité propre. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. La conscience pour le bac de philosophie, conscience qui vient de conscientia avec du savoir, c'est une forme de réflexion. On a vu différentes définitions de différentes consciences. On a vu différentes thèses, notamment la thèse à connaître absolument pour ce thème-là, ça va être Descartes. Je pense donc je suis, cogito ergo sum. On a vu certaines citations. Si tu as d'autres thèses que tu as vues avec ton prof, c'est normal, t'inquiète pas, on a tous des profs différents, donc on a tous des thèses différentes, étant donné qu'on n'étudie pas forcément les mêmes textes. On n'étudie pas non plus la thèse de la même façon. Les citations, je te conseille bien évidemment de connaître le plus de citations possible, de connaître également des exemples pour chaque thème. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. À faire un tour sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.